Bonjour Monsieur Da Silva. Bonjour. Aujourd'hui vous avez la visite du bloc du lycée de Koubana. Voudriez-vous vous présenter avant tout au bloc? Oui. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Je m'appelle Jean Da Silva, plus connu sur le nom de Hachoun. Hachoun parce que je suis né à Hachoun même, et en 1960. C'est pour cela que les Diola d'Hachoun me donnent le nom de Hachoun. Ce nom est connu un peu partout et surtout dans ce village. Beaucoup de ces habitants ne me connaissent pas sur le nom de Jean. Je suis missionnaire dans l'église néo-apostolique, et deuxième responsable de cette église ici au Sénégal. Et je suis de l'ethnie Balante. Ethnie Balante, nous savons que dans cette contrée des Kalounaï, c'est pas une zone de production pour les Balantes. En fait, c'est pas la zone originaire des Balantes. Ouais. Dites-nous comment vous êtes cette ethnie minoritaire Balante dans la zone et venue ici dans les zones de Kalounaï. Il fut un temps en Guinée-Bissau. Bon, c'est vers les années 1800, les gens ont commencé à se disperser à partir de Niakra. D'autres ont opté d'aller vers le sud et d'autres vers le nord. Mon grand-père a quitté, lui il a quitté vers les années 58, 1958, pour venir s'installer à Ziguinchor, à Tilem. Il avait un ami appelé Ndami. Ce Ndami avait comme un beau-frère qui travaillait à l'usine Sonacos. C'est là où il a fait connaissance avec un certain Baboukar Badian de Hachoun. Ce vieux vit jusqu'ici, il est à Hachoun. C'est Baboukar Badian qui s'est intéressé à cette communauté. Quand il a appris que la communauté Balante, c'est une communauté, c'est des gens travailleurs, et il a opté pour ça. Il dit, bon, je m'intéresse à vous. Si je pouvais avoir quelques-uns, j'allais l'amener à Hachoun. C'est ainsi que le vieux Domingo Gomis est venu informer à mon grand-père qui s'appelle Ntongue, parce qu'il est décédé, et Ndami Koubaré. Ce sont les premières Balantes ici dans le Kalounaï. Leur première installation se fit à Hachoun. Hachoun. Hachoun fut le premier village à accueillir les Balantes ici dans le Kalounaï. Mais comment vous êtes venu s'installer ici à Koubana? Bon, par la suite, il est installé à Hachoun en janvier 1960. Et par la suite, il a fait 2 ans à Hachoun, il a commencé à avoir des difficultés un peu. Il a commencé à avoir des difficultés avec les gens d'Hachoun. C'est comme ça qu'il a rencontré aussi un certain Sané, Jean Sané de Yentine. Il a dit, vraiment, si tu veux, j'aimerais que tu quittes Hachoun pour aller s'installer à Koubana. C'est ainsi qu'il est venu ici à Koubana, à Niéné d'ailleurs. C'est en 63. En 63. Ouais. Et depuis lors, vous êtes installé ici? Ici, en 63, on est installé ici à Koubana. Et comment vous vivez votre vie ici à Koubana, d'autant plus que c'est une minorité ici? Bon, lui, c'est un grand travailleur d'ailleurs. Je pense que c'est ça qui a facilité l'intégration entre lui et les membres de ce village. Car quand il est venu ici, on lui a donné des rizières. Il cultivait ces rizières-là, il produisait beaucoup de riz. Et finalement, les gens de Koubana l'appellent Aninebrok. Aninebrok, ouais, en Diola, c'est-à-dire un grand travailleur. On lui dit Aninebrok, donc c'est cet nom et cette capacité, comme si je peux l'appeler ainsi, qu'il a eu à intégrer et rester normal, sans problème dans ce village. Mais la surprise, c'est que la plupart des enfants qui sont nés ici portent le nom Diola.
comme Sagnan, comme Djedju, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des noms balantes. Bon, Djedju, c'est pas un nom balante, mais Sagnan, c'est un nom qui se trouve au milieu balante. Sagnan se trouve au milieu balante. Et puis en Guinée-Bissau, les gens ne connaissent même pas les Jola. Ils portent le nom Sagnan. Sagnan, c'est un nom de famille qui se compose sur le partout en Guinée-Bissau. Ouais. Mais qu'est-ce qui explique cette appellation des noms Djedju chez les balantes? Bon, c'est les balantes de Djedju. Ça, je pense, il y a un seul Djedju, si on peut utiliser ça comme ça. Djedju, il y a Tamba aussi. Bon, Tamba, il y en a. Parce qu'on ne dit pas Tamba, mais on dit Tamba. Tamba. Même il y a des noms, les gens même qu'on donne, qui ont le nom Tamba. On lui dit tout directement Tamba, comme Bali, comme Sagnan, ça existe. Ça existe chez nous en Guinée. Maintenant, passons un peu à l'aspect culturel. Comment vous vivez votre culture ici à Koubano dans un milieu Diola? Est-ce qu'il y a des ressemblances dans la culture Diola et Balante? Ressemblance, je dis non, parce que nous, notre culture, il y a Kousondé qui n'existe pas, c'est les Diola. Kousondé, ça veut dire quoi? Kousondé, il y a une manifestation balante qu'on appelle Kousondé. Bon, les anciens Diola d'ici connaissent ça, parce que quand les balantes étaient nombreux ici, ce Kousondé-là se manifestait ici. On dansait ça ici. Il y a Ngaye. Ngaye, c'est les Diola, on dit Kunabak. Kunabak, les Diola appelaient ça Kunabak. Mais Anabao Balante et Anabao Diola, c'est différent. Parce que c'est les Diola, on trouve les Kunabak féminins, c'est-à-dire des femmes, les femmes Kanyalen, on dit Anabao. Mais nous, chez nous, c'est une génération. C'est une génération de jeunes qui arrivent à certaines époques. On leur transmet à cet nom pour les appeler Kunaba, c'est-à-dire Ngaye. Ouais. Et les cérémonies d'initiation, comment ça se passe? Est-ce que vous les faites toujours ici? Oui. D'ailleurs, ça, on pense faire ça, c'est pour cette année, au mois de juin. Comment ça se passe exactement? Un peu brièvement. Bon, chez nous, il faut que la personne soit un peu majeure. Et la manière de célébrer ça, bon, la différence n'est que chez nous, il faut descendre dans les rizières. Et c'est des initiés, c'est-à-dire des grands hommes qui participent à ce jour-là. Il a été toujours dit que les Balantes, c'est un peuple un peu exceptionnel par leur culture, parce que quand on est Balante, avant d'entrer dans ce milieu d'hommes, il faut au moins aller prendre une bâche ou bien aller voler une bâche. Alors comment vous appréciez cela? Bon, ça, c'est des choses que je peux qualifier, je ne sais pas comment, mais ce n'est pas une vérité fondée. Ça n'existe pas, c'est les balades, parce que, bien vrai, je ne peux pas dire que les balades ne sont pas des voleurs, mais pas tous les balades qui sont des voleurs. Non, non, non. Parce que même moi, ici, je vis dans une famille qui est contre ça, même les Diola peuvent en témoigner. Mon grand-père n'aime pas le voleur, et puis c'est un balade à 100%. Mais moi, je suis passé dans ça, et sans passer par cet acte. Donc j'entends les gens dire, mais je ne pense pas que c'est une réalité. Parce que ça, ce n'est pas une recommandation chez nous. Non, 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 ça c'est des fausses informations. Excusez-moi du terme. Et peut-être votre dernier mot à l'endroit de toute la population de Kalounaï, présenter comment votre vie, ou bien encore vos impressions, vos dernières impressions, toujours dans ce milieu de Kalounaï. C'est-à-dire, pardon? Vos impressions, votre vie, vos enfants, l'intégration, tout cela, vous pensez que c'est vraiment entre dans le cadre de votre épanouissement de toute la famille? Oui, ça, je me réjouis beaucoup de cela. Parce que notre intégration, c'est quelque chose qui est important, parce que ça se voit même chez les enfants. Et ça marche très bien entre nous et la communauté Diola et le reste des autres communautés ici. Et on n'a pas de problème. Bon, le petit
problème peut-être c'est les porcs. Et ça aussi on a compris parce que le porc aussi même chez nous ça nous gêne beaucoup. C'est ça peut-être qui fait un peu des problèmes entre nous et eux. Mais sinon le reste il n'y a pas de problème. On s'entend bien, et le courant passe bien et puis il n'y a pas de problème en tout cas. Et autre chose, c'est que sur le plan linguistique de la langue, la plupart des enfants qui sont nés ici comprennent la langue locale, le Diola. Mais est-ce que des fois il n'y a pas de risque d'oubli de la langue maternelle, même le balan? Non, là je remercie beaucoup Dieu parce que ici ils parlent Diola, ils parlent balan. Et aussi, ils vont même jusqu'à parler créole, ce qui n'est pas facile. Mais aujourd'hui, nos enfants qui sont là, ils parlent créole, qui n'existe pas ici à Koubanaou. Donc, ils parlent créole parce qu'entre eux et d'autres parents qui viennent de la Guinée-Bissau, et donc j'ai l'impression que même si le ballon sera dans l'oubli, mais ça ne sera pas maintenant. Donc, après le tour de cette question, nous vous remercions beaucoup pour cet entretien, pensant que cette ethnie balante, même si majoritaire, va toujours garder ce qu'elle a en elle. Partager aussi un peu avec les autres ce qu'eux ils ont de spécial, surtout avec cette cérémonie d'initiation qui se tiendra bien sûr cette année. Au mois de juin. Au mois de juin. C'est où exactement? C'est ici à Koubanaou. Mais vous faites combien ici le nombre de balantes à Koubanaou? Bon, le nombre de balantes... Ou bien le nombre de foyers, le nombre de maisons balantes? Le nombre de foyers... Bon, c'est quelque chose que je ne sais pas, mais environ ça peut faire 15. 15, une quinzaine de maisons. Une quinzaine de maisons. Ok, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.